Salut à tous, c'est le roi Omega. Aujourd'hui, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors attendez juste. Voilà, je peux pas faire mieux. Je suis désolé, comme d'habitude, je peux pas faire vraiment mieux actuellement. Bon, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je l'avais un peu annoncé dans mes shorts, mais voilà, la nouvelle vidéo Dragon Ball Sparking Zero. Aujourd'hui, nous allons parler ce qu'est devenu le jeu à peu près entre 9 et 10 mois après sa sortie. Donc, cette vidéo, je vais expliquer ce qui s'est passé, enfin, en global, ce qui s'est passé pendant ces 9-10 mois. Et à la fin, je donnerai mon avis si le jeu s'est amélioré ou pas. Bon, on va lancer le jeu d'abord, bien sûr, ça me paraît logique. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire, parce que c'est pas que j'aime pas le jeu, c'est que le jeu essaie de faire des efforts, mais il en fait pas. En fait, je sais pas comment expliquer, ça se voit que les développeurs veulent faire des efforts, mais des fois, c'est pas exploité à fond. Vous allez comprendre. Je vais essayer de me faire comprendre durant cette vidéo. Donc voilà. Bon, le jeu est toujours aussi magnifique. Ça, on va pas le retirer. Ça serait un peu débile. Bon, il y avait une vidéo DLC que je n'ai pas faite. Dragon Ball Daima, DLC 1. Après, je sais pas trop quoi dire dans cette vidéo. Enfin, si jamais je fais une vidéo comme ça. Le DLC est pas incroyable, franchement. Voilà. C'est pas. Voilà. Bon. Déjà, on va commencer par ce point-là. À la sortie, c'était plein. Il n'y avait pas beaucoup de maps. Donc, vous voyez, elle a toujours. En fait, ça a pas augmenté. Avant de cracher, je vais attendre le DLC 3. Et quand on fera la vidéo DLC 3, je pourrais cracher sur les maps s'il n'y en a pas au moins une. Sûrement pas 4000, mais une, je pourrais te dire, elle a des efforts. Là, sans vouloir être méchant, il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort. Voilà. Elle n'a pas d'effort, je suis désolé. Ceux qui disent le contraire, je vois pas. Parce que en 9-10 mois, tu peux au moins annoncer une map. Même si elle serait pas sortie, au moins l'annoncer. Là, elle a même pas une map d'annoncer, il a rien. Bon, on va lancer dans une map, je pense qu'on va lancer dans la ville ou le championnat du monde, vas-y. C'est d'ailleurs la meilleure map du jeu, je trouve. Après, c'est mon avis. Voilà. Bon, le jeu, graphiquement, est toujours aussi magnifique. Entre temps, il y avait une mise à jour où le Gogeta DBZ a été refait. Et plus beau qu'avant. Ça, j'avais pas souligné avant, mais voilà, je l'ai dit. Donc voilà, Goku. Et là, un premier point que je voudrais en venir, c'est que vous voyez, Goku, il a beaucoup de tenues. On est d'accord. Le système de Goku, enfin, le système de tenue sur Goku est bien exploité. Voilà. Après, par exemple, tu vas sur lui. Attends. Voilà, lui. Il a des tenues. Ok. Mais entre celle-là et celle-là, il n'y a rien qui change. Ils ont juste changé les cheveux. Et lui, c'est la tenue Saiyan. Encore sur Gohan petit enfant, là, comme ça va. Mais regardez. Non, pas sur lui. Je me suis trompé. Voilà. Piccolo. Piccolo, lui aussi, il a des bonnes tenues. Voilà, vous voyez. Pour l'instant, c'est des personnages principaux, d'accord. Un peu de temps, enfin, m'expliquer. Pourquoi il a des tenues, c'est pas ça le problème. Il lui manque une tenue. Je suis désolé, mais comme quand ils ont sorti le DLC numéro 1 sur Super Héros, ils auraient dû mettre une tenue policier pour Krillin. Je suis désolé. Parce que Krillin, il a sa tenue policier, il faut la mettre dans le jeu, je suis désolé. Voilà. Il a pas sa tenue policier. Il lui manque. Voilà. Yamcha, là aussi rien à dire. Comme ça, je montre aussi, comme quoi, quand ils font des efforts, je le dis. Parce que, voilà, sans voir, parce qu'après on va dire que je crache sur le jeu. Un peu. On va arriver au premier problème. Vous allez voir. Tout premier. On va descendre encore un peu. Parce que je sais plus dans quelle ligne il se trouve. Attendez, je vous dis ça. Voilà.
J'ai oublié dans quelle ligne il était, je suis vraiment catastrophique. Attendez. Je vais trouver ça rapidement. En attendant que je trouve, on va mettre l'intro. Je vous laisse l'intro. Enfin, je vous mets l'intro. Et je vous montre le personnage dont je parle. Et nous revoilà après cette intro. Donc, voilà, j'ai trouvé le personnage dont je veux parler. C'est Videl. Parce que, en gros, attendez. Voilà. Dans cette tenue, il y a deux. Ok, tout va bien. Mais non, qu'une, je suis désolé. On le voit en fait, c'est ça. Il manque sa tenue de Greta Yaman 2. Regardez. C'est bien, ok, on a ces deux tenues là. Mais, on l'a vu dans le jeu. Elle a sa tenue de Greta Yaman 2. Vous savez quoi? Je fais un cut et je vous la montre. Donc nous revoilà. Donc c'est ça. Donc je suis avec Greta Yaman, donc Gohan, de Greta Yaman. Voilà. Donc on va faire son attaque. Voilà. Hein? Attendez. C'est bizarre. J'avais un souvenir. Je me suis trompé. Je suis désolé. Mais j'avais un souvenir que on voyait dans son outil à Gohan, qu'on voyait Videl en 4 Salaman. Mais on dirait bien que j'ai floppé. Oh là 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 là, le père youtubeur. Bon, je suis désolé, je me suis trompé. Mais ça change en rien que Videl aurait dû avoir sa tenue de Greta Yaman 2. Voilà. Là aussi, autre chose, mais après ça c'est un peu chipoté, mais c'est sur ce Gohan là. Je sais plus si j'ai dit. Il a des bonnes tenues, mais il manque sa tenue au début des BZ où il a son petit chapeau avec sa Dragon Ball. Il manque ça. Aussi sa tenue que Piccolo lui donne au tout début quand il l'entraîne. Après qu'il s'est transformé en corps géant. Il donne une tenue avec une épée. On aurait dû la voir, je trouve. Après, voilà. Si un jour ils mettent un pack avec des tenues, ok, c'est bien. Mais, je sais pas, ça aurait été dans le jeu. Ou alors, mettez-le dans un événement. Mettez des tenues optionnelles dans un événement. Et là, ok. Mais bon. J'ai pas l'impression que ça va arriver. Pour l'instant, j'espère que ça va arriver. Alors, un autre point que je veux dire, c'est que on a beau avoir beaucoup de personnages, c'est bien, on a Pansy, on a Majinku, d'ailleurs il manque Jindu, on a Charlotte que j'ai pas montré, j'ai pas fait vidéo, d'ailleurs je pourrais le faire un petit gameplay dans cette vidéo. Ok, on a plein de persos. C'est très bien, voilà. Mais, je vais pas critiquer le roster. Non, c'est pas ça. Le roster est masterclass. Ça, c'est indéniable. Voilà. Le roster est très très bien. Et ça, je félicite les développeurs. Il est incroyable. Mais il y a un truc dans le roster. C'est que... Regarde. Oui, je fais des petits points débiles comme ça, mais on commence petit à petit. Vous avez modélisé... je sais plus comment il s'appelle, désolé. Vous l'avez modélisé. Pourquoi n'avoir pas fait... voilà, Jackie Chan. Pourquoi vous n'avez pas fait un personnage à part? Vous l'avez modélisé. Pourquoi vous n'avez pas fait un personnage à part? Alors oui, vous allez me dire, tu chipotes là. Oui, je chipote. Je dois avouer, oui, le roster, comme je l'ai dit, est très bien. Mais autant, si vous l'avez modélisé, autant le mettre en personnage. Voilà. Là aussi, autre chose que je voudrais parler, c'est que... dans le roster de map, il y a... Attendez, que ça m'a remis au menu principal, c'est pas ça que je voulais faire. Regardez. Là. Vous avez Reine Tournoi du Pouvoir. Mais dans le mode histoire, il y a un moment où la Reine du Tournoi du Pouvoir n'est pas détruite. Elle est intacte. Pourquoi ne vous l'avoir pas mis? Vous l'avez fait, vous l'avez modélisé, on peut jouer avec. Pourquoi ne l'avoir pas mis? Je vous montre ça. Encore un cut et je vous montre.
nous voilà. Donc là, c'est le premier combat de l'arc. Donc voilà, on voit des nœuds et tout. Donc très bien. Voilà. Voilà. C'est pas moi qui abuse là. Là, c'est vraiment les développeurs. Si vous l'avez modélisé, mettez-le disponible. Je sais pas, regardez bien. Elle est intacte. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas grave qu'elle soit intacte ou pas. Oui, ok. Mais mettez-le, franchement. Là, des gens, ils veulent jouer avec. Moi j'aurais bien voulu jouer avec autant que je veux parce que l'arène du tournoi du pouvoir, elle est bien, mais t'as toujours des débris et tout. Mais c'est très bien. Mais le pouvoir la jouer comme ça intact, c'est encore mieux. Enfin, pas encore mieux, mais c'est bien pour les gens qui veulent. Et on aurait pu faire un truc où, genre, tu joues cette map-là, et au fur et à mesure du combat, à bout d'un moment, peut commencer à se casser, et peut avoir des débris, et passer en mode débris. Comme dans l'arène, comme dans le championnat du. Enfin, comme dans l'arène du championnat du monde. Ils ont été capables de le faire dans l'arène du championnat du monde et dans la planète Namek. Pourquoi ne pas avoir fait là? Enfin, je vous critique pas parce que voilà, je sais que c'est du boulot, mais franchement, faire une petite anime comme ça, c'est pas. Je sais que ça prend du temps quand même, mais c'est pas trop long. Ils auraient pu le faire. Après, j'ai pas craché sur le développeur, je sais que c'est compliqué d'être développeur, mais voilà. C'est juste une recommandation, vous pourrez le faire. Vous pourriez le faire. Dans les prochaines mises à jour, faites-le. Je vous en supplie. Faites-le. Voilà. Faites-le. S'il vous plaît. Donc voilà. C'est tout ce que. Pas tout ce que je voulais dire. Mais... Là aussi, autre chose. Black Gohan. Donc dans un what if de Gohan. Attendez. Il est apparu. Donc modélisé. Il a même ses propres attaques. Il a même. Quand il fusionne avec Zamasu, il a même sur Zamasu fusionné, il a même une coiffure spéciale. Pourquoi vous l'avez pas mis dans le roster? Pourquoi? Encore une fois, j'aurais voulu jouer Black Gohan. J'aurais voulu. Oui, le roster est énorme. Mais techniquement, le perso est fait. Fallait juste mettre sa petite case. Et il a bien des modes. Ceux qui font des modes dans le jeu, ils l'ont fait même pas une semaine après la sortie du jeu. Ça aurait pas pris très longtemps, le personnage est déjà tout fait. Attendez, je vais vous montrer. Parce que bon, je suis désolé. Il a même une transfo. Et là, quand il a une coupe spéciale avec Zamasu fusionné, enfin quand il se fusionne, vous aurez pu le mettre comme costume dans un Zamasu fusionné. Mais ils l'ont pas fait. Et je trouve ça dommage. Franchement, je trouve vraiment ça dommage. Après bon. Voilà. Et encore ça, ils peuvent encore le faire dans les futurs. Dans les futures mises à jour. Mais par contre, si jamais un jour je le vois sortir en DLC. Non. Non, faut pas. En fait, faut pas qu'il fasse ça. Faut pas. Voilà. Alors, la vidéo c'était que devient le jeu après les 9 mois. Voilà. Sauf que ces points-là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport? Sauf que ces points-là auraient pu être réglés largement en 9 mois. Donc je dis, les points, qu'en 9 mois, ça aurait dû être réglé. Voilà. Voilà, c'est pas des problèmes très graves, tout ça, mais voilà. Bon. Black Gohan, t'es où? Bah, j'ai pas réussi à trouver. Bah, super. Bon. En tout cas, il existe, ça je sais. Mais Black Gohan, il aurait dû être là. Dans les 9 mois après la sortie du jeu, ils auraient pu faire une mise à jour et le mettre. Voilà. Maintenant, là, autre chose que je veux dire. Il y a plein de choses qui se sont améliorées avec le temps. Mais d'autres. Ah! Voilà. Par exemple, en ranked maintenant, tous les persos ont la même barre de vie. Ça veut dire, imaginons que tu prends Whis, qui a 4 barres de vie, contre un Chaozu, qui a normalement 2 barres de vie. Bah, ils vont se retrouver à 3 barres de vie. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est pour l'équilibrage.
Oui, ok. Mais c'est plus un jeu Dragon Ball alors. Parce que c'est un jeu de fight. Alors, c'est comme ça. Parce que, dans l'histoire, je suis désolé, Lou Chaozu a la même nombre de barres de vie qu'un Whis. Et encore, ils sont gentils avec Whis, ils auraient pu mettre 4 barres et demi, hein. Voire 5. Vu que c'est le perso le plus fort du jeu. Mais, ils ont préféré faire ça parce que, en fait, je sais pas. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je trouve ça un peu débile. Voilà. Moi, je trouve ça débile. Après, c'est sûrement parce que des gens se plaignaient, mais alors tu t'enlèves un peu de l'âme Dragon Ball qui vient dans le jeu. Voilà. C'est un problème. Après, oui, je sais, pour l'équilibrage, c'est mieux, mais il y avait meilleur à faire. Mais après, j'ai pas craché sur le jeu parce que le jeu, je l'adore. Mais il y a certains points, voilà, un peu manquables. Bon, maintenant, on va passer à un des derniers points de cette vidéo. Ce mode-là. Contre un guerrier. Non, en fait. Non, en fait, fallait pas faire ça. Déjà qu'il n'a pas beaucoup de modes dans le jeu, non. Non, en fait, non, non, non. Non, non. Non. Ok, vous avez mis un nouveau mode. Bravo. Mais je suis désolé, dans les 9 mois qui séparent la sortie du jeu et là, il aurait fallu faire un meilleur mode. Fallait faire un truc. Je sais pas. Déjà, on va regarder les récompenses. Ok. Capsule. Capsule. Titre. Bannière de titre. Super Dragon Ball. Capsule. Bannière de titre. Capsule. Voilà. En fait, c'est que ça. Et des ennemis. C'est que ça. Voilà. Là, je vous mens pas, hein. C'est quoi? Dragon Ball de Shenron. Zeni. Voilà. Dans tout ça, vous auriez pu au moins mettre une tenue. Je ne demande pas 2, 3, 4292, mais une, au moins une. Une, et au moins, voilà, on aurait pu se dire, ah, ils veulent faire des efforts. Parce que franchement, ça me pousse pas à jouer ça. Des bannières de titres, des Super Dragon Ball, et des ennemis. Et des capsules, parce que les capsules, moi, ça m'intéresse pas. Ok, c'est sympa, mais moi, ça m'intéresse pas. En fait, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire comme mode. Franchement, je sais pas. Mais ils auraient pu faire un mode. Alors, je vais essayer d'en trouver un, comme ça, de tête, là. Mais, en vrai, ils auraient pu faire un mode où, genre, t'as... je sais pas comment expliquer ça, en fait. Mais... un mode en online, même s'il n'y a pas beaucoup de gens sur les online, sur le online, où genre, c'est un peu comme le tournoi, mais chacun, en fait, c'est bizarre à expliquer comme ça, mais attendez. Donc, c'est en online. En fait, attendez. Ah oui. Alors, oui, c'est un peu demandant, un peu compliqué, mais vous allez comprendre. En vrai, c'est pas une mauvaise idée. Vous allez faire un tournoi, et en gros, il y aura 8ème de finale, quart de finale, demi-finale, etc. Et en gros, tous les participants du tournoi doivent faire un what if. Ce what if va devoir se battre contre un autre what if. Et du coup, tous les participants du tournoi vont devoir voter pour quel what if ils préfèrent. Par exemple, contre un jour, ils ont par exemple un what if où genre c'est Goku qui se bat contre Vegeta. Et l'autre c'est Goten qui se bat contre Beerus, Whis et Broly. Et bah du coup, entre ces deux what if, dans toute la journée, il va falloir voter. Donc celui-là qui aurait le plus de votes
ira en quart de finale, etc., etc. Et il y aura 3 jours pour faire le what if. Vous comprenez? Alors oui, ça peut paraître bizarre, ça peut demander beaucoup de travail. Mais en soi, au lieu de se concentrer sur ce mode-là, ils auraient pu faire un mode comme ça. Un combat de what if. Franchement, je trouve ça sympa. Après, oui, ça demande du temps et tout, mais... Voilà. On aurait pu avoir ça, ou d'autres choses, hein. D'autres choses que j'ai pas pu trouver. Mais bon, moi, j'aurais trouvé un combat what if, enfin un tournoi de what if plutôt sympa. Après, c'est mon avis, et ça aurait pu faire autre chose aussi. Peut-être de mieux. Il y a aussi le crossplay. Donc le crossplay, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que, par exemple, tu es sur Xbox comme moi, Xbox, et que tu veux te... Et tu peux te... Attends. Par exemple, tu es joueur Xbox comme moi, et bah sinon tu veux te combattre en ligne contre un joueur PlayStation. Et bah grâce au crossplay, tu pourras. En gros, c'est... Genre, vous pouvez vous jouer ensemble, même si vous n'êtes pas sur la même console. Mais dans Sparking Zero, là, pas ça. Alors, ça devient vraiment normal dans les jeux de nouvelle génération d'avoir ça. Ça devient normal parce que ça fait des années que ça existe maintenant. Ça aurait dû être dans le jeu. Et même en 9 mois de mise à jour, ils l'ont pas fait. Et je crois que c'est même pas... Le crossplay n'est même pas sur les what if, en fait, c'est pas normal. Je veux pas, j'aime bien le jeu, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai pas envie de cracher dessus, mais quand les choses vont pas, je suis obligé de le dire. Je joue encore souvent au jeu. J'ai fait plein de what if, j'adore faire des what if. Mais tu peux pas jouer au what if sur les autres consoles. Voilà, chiant quoi. Ça veut dire que là, tous les what if que vous voyez, normalement c'est des what if que de jouer à Xbox. Je crois qu'il y a que les très connus qu'on peut y jouer. Je crois que celui-là est disponible sur toutes les consoles. C'est le seul, je crois bien. Ou d'autres. Mais genre, faut vraiment avoir un bon actif de ce que j'ai compris. Parce que j'ai lu des trucs et tout. Regardez-moi. On va faire l'expérience. Voilà, on va faire l'expérience. Je joue à Xbox. Un joueur soit PC, soit PlayStation. Allez sur... Je vais vous donner l'idée de mes what if. Et vous allez essayer de le chercher sur le jeu. Donc, regardez. Hop là, ma page, je vais vous montrer. Donc, combat contre Glorio. L'idée, c'est 0, 494, 360, 977. Et c'est celui-là, ou, si vous voulez un autre, celui-là, donc, la force de Chalost, 3, 088, 126, 832. Ou celui-là. 2, l'idée, c'est 2, 301, 642, 415. Essayez un de ces trois-là, comme vous voulez, celui-là qui vous enchante le plus, si vous êtes soit joueur Play ou PC, essayez de trouver les idées. Si, quand vous rentrez, ça marque que ça n'existe pas, c'est que il y a définitivement pas le crossplay sur les what if. Parce que normalement, il n'y est pas, mais faites cette expérience si vous ne croyez pas. Faites cette expérience. Personnellement, je l'ai déjà faite. J'ai rien trouvé. Voilà. C'est le problème, c'est ça. C'est que ils ont aussi refait, ils ont fait aussi le refonte du mode ranked. Très bien, il est très bien le refonte. Mais il y a un problème, c'est qu'on sait pas quand la saison du mode ranked s'arrête. Ça peut durer un an, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 3 mois. On sait pas. On sait pas. Voilà. Encore une fois, je trouve ça dommage. Voilà. Ils auraient pu donner une date. Voilà. Bah, je pense que j'ai un peu craché sur le jeu. Mais le jeu en 9 mois, si on parle en global, il s'est amélioré. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Mais il a aussi eu des oublis que j'ai énumérés. Bien sûr, j'ai pu oublier d'autres, ou j'ai pu être un peu méchant avec le jeu.
Si j'ai été méchant ou vous trouvez que j'ai oublié des choses ou vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je réponds presque en fait tout le temps. En fait, je réponds tout le temps aux commentaires. Voilà. Alors, il y a un dernier truc que je voudrais dire. C'est que... regarde. Je vais m'expliquer. Charlotte, personnellement, je l'ai eu un peu en bonus dans le Season Pass. Et ça, je le remercie aux développeurs. Merci. Techniquement, je l'ai pas payé. Parce que c'était pas prévu. Mais, il y a un problème. Ah mais regarde. Non, pas ça. Regarde. Ah mais je vais vous montrer. Regarde. Ouais. Parce que... je veux bien être gentil, mais... attendez. Voilà. Charlotte. 3 euros. 3 euros le perso. Donc, 3 euros le perso. Donc, Dragon Ball Pass 0, attends. Parce qu'on va... voilà. Dragon Ball Daima. 9 euros. Donc, si vous avez écouté. Si on fait un arrondissant, donc ça veut dire... On va arrondir à 3 euros. Ok, on va pas faire 2,99 €. Donc ça veut dire, il aurait dû avoir dans ce DLC à peu près 3 persos. Ok. Si on part de ce principe-là, dans le DLC, il aurait dû avoir 3 persos. Alors qu'on a eu 8 pour 9. Donc techniquement, c'est rentable. Du coup, ils sont pas raccord avec le prix de ça. C'est pas raccord. Ça veut dire que le DLC, ils auraient dû vendre genre une quinzaine d'euros à peu près. Voire une vingtaine. Une quinzaine, vingtaine d'euros. Attends, il y a combien de personnages 3 x 8, ouais, une vingtaine d'euros. Ils auraient dû le vendre une vingtaine d'euros. Et pourtant, 8, il coûte 10 euros. Bon, c'est pas me plaindre. Ouais, ok. C'est très bien, justement, voilà. Mais du coup, le perso. Donc là, dans ce DLC, un perso, c'est à peu près 1,30 €. À peu près. Parce que la 8 perso. Ouais, voilà, c'est à peu près 1,30 € le perso. Donc ce perso-là, je suis désolé. T'aurais dû le vendre 1 €. Maximum 1,99 €. Minimum 90 centimes. Enfin 99 centimes. 1 € pile ou 1,50 €, j'aurais trouvé ça ok. Mais 2,99 €, je suis désolé, mais non. Non, parce que un perso. Oui, il est très bien. Tu m'aurais vendu le perso avec Transfo et CJ1. Juste Transfo et CJ1 à 3 €. J'aurais acheté. Enfin, ça aurait été normal. Voilà. Mais non. Regardez, il le dit très bien. Un nouveau perso pour 3 €, c'est cher. C'est pas cher. Non. Ouais, lui, il est pas... bon, non, c'est pas... c'est cher en soi pour un perso. C'est extrêmement cher, c'est abusif. Pas extrêmement cher. C'est abusif. Pour un personnage. Parce que sinon, ça veut dire que le DLC Dragon Ball Daima aurait dû coûter une vingtaine d'euros. Vingtaine. Et celui-là, qui coûte 7 €, aurait dû coûter 33 €. Si on parle de ce principe-là, dans les alentours, 33 €. J'arrondis, bien sûr. J'arrondis, mais ça aurait dû coûter dans les 33 €. Alors, je vais pas me plaindre qu'il coûte moins cher. Hein. Mais soyez logique un peu. Soyez logique avec vos prix. Parce que vendre ce personnage à 3 €, alors que si on fait par DLC le prix d'un seul perso, c'est à 1 € à peu près. Non, c'est pas logique. Non, je suis désolé, non. Faites plus ça en fait. Faites plus ça. Faites plus ça. Faites plus.
Bon, après, le perso reste cool. Le perso reste cool. J'ai un truc à dire sur le perso, je vais le montrer. Ah, parce qu'on n'a pas vu trop de gameplay, mais le jeu est toujours assez fluide, beau. Ça, j'ai rien à dire. Très beau le jeu. Je peux refaire une vidéo comme ça au 1 an. Mais là, je parlerai vraiment que des 1 an. Genre, voilà. Parce que là, j'ai un peu dit tous les points faibles du jeu. Que j'avais pas fait ça. Il y a plein de points faibles, mais il a aussi plein de points forts. Hein. Oui, il a pas mal de tenues quand même. Même si j'ai un peu craché dessus. Il a pas mal de personnages, mais voilà. Regarde. Donc, oui, Charlotte, il est très fluide. Très très beau. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Attendez, toi le bot là. On a Canon Sauvage. Donc, je vais vous présenter un peu le perso. Ok, ça très bien, très bien. Ok, très très bien. On a Frappe Météore. Attaque de Goku. Attaque de Vegeta. Vous foutez-nous là. Non en fait, non. Tu vends un perso 3 euros. Et de plus, il coûte 3 euros. Et en plus, il a une attaque reprise de 2 persos. Ouais, non. Oui, je lâche mon sel. Oui. Ok. Mais j'adore le jeu. Là, à une époque, j'étais méchant avec le jeu. Oui. Mais là, je veux juste que le jeu s'améliore en disant ses points faibles. Oui, ma voix va pas être beaucoup entendue, je suis une petite chaîne. Mais je veux au moins dire ce que je pense du jeu. Pour moi, le jeu, c'est un bon 4 étoiles, voire 3 étoiles et demie. Mais il manque des choses. Il manque des choses. C'est pour ça que je mets pas 5 sur 5. Alors oui, son ulti est magnifique. Ça reprend le random rush de Dragon Ball Legend. Mais encore une fois, ça vaut pas 3 euros. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce perso. Très très beau, voilà. Il a aussi plusieurs interactions, mais voilà quoi. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. 3 euros le perso. Après, moi, on me l'a offert dans le. C'est comme si on me l'avait offert avec le saison de passe. Hein. Bon, après, j'ai payé mon 520 euros. Voilà quoi. Mais bon, je vais pas me plaindre. Bon, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire sur ce jeu. Le jeu reste quand même bien. Wow. Et voilà le bug de la vidéo. Ma vidéo s'est encore coupée. Voilà. Bon, bref. Le jeu, comme je disais, reste très bien. Masterclass. Masterclass. Bon, là, juste, je comprends pas pourquoi la magie d'un coup, mais il n'a pas magie de double. Voilà. Et là, je comprends pas pourquoi il n'a pas gros tanks. Non. non, ouais. En vrai, je m'en fous. Là aussi, une critique que beaucoup de gens disent, mais je vais pas la dire. Goku, il y a trop de Goku dans le jeu. Pourquoi vous dites ça? Enfin, ça n'a pas de sens. Ça, je Dragon Ball, forcément qu'il y a des Goku. Et encore, soyez heureux, hein. Parce que ça, si c'était des B-A-T-A-R-D-S, oui, j'ai vraiment galéré pour dire ça, les développeurs, ils l'auraient mis payant. Ils étaient clairement pas obligés de le mettre, le GTA. Et le ado aussi, ils étaient clairement pas obligés. Hein. Ils étaient clairement pas obligés. Hein. Voilà, donc vous plaignez pas. Hein. Alors oui, il y en a aussi qui disent ouais, on a que Vegeta et CG4. Mais comme je te dis, ils étaient pas obligés. Hein. C'était vraiment pas obligé de le mettre. Hein. C'est comme au Gogeta. Hein. Ils auraient pu clairement garder tout GT pour un DLC. Sur GT. Et on l'a quand on achète le jeu. Donc, franchement, je trouve ça bien, déjà. Déjà qu'on l'ait comme ça dans le jeu sans payer un DLC, c'est bien. Il y a plein de persos, c'est des bonnes surprises. Regardez, moi, ce perso, je vais pas vous mentir, je l'attendais comme DLC. Il est là. Mister Satan est super cool à jouer, même s'il est claqué, il est super cool à jouer. Bon, il y a JRB, il est nerf, mais voilà. Attendez, je vais trouver un perso qui est... Voilà, Baptiste. Ah oui, c'est pas le meilleur personnage, mais franchement, il y a des gens qui aiment bien jouer des persos trolls comme ça. Voilà. Soldat de Freezer. Ils ont mis une tenue.
Ils étaient pas obligés. Et tu peux même enlever le scooter. Voilà. C'est... Voilà. Broly DBZ, ils étaient pas obligés. Ils auraient juste pu te mettre Broly DBS et te faire un DLC. Ou la Broly DBZ. Tout ça, là. Garlic. Ils auraient pu faire un pack de films, méchants des films. Hop là, ils te mettent tout ça dans un DLC, tu payes. Non, ils te l'ont mis dans le jeu. Tapion. Île de Garde. Île de... Ouais, bon, c'est ça. Île de... J'arrive pas à prononcer son nom. C'est voilà. Que du bonus. En soi. C'était pas obligé. C'est Popovich. Franchement. Ah oui, pas tout le monde le joue. Regardez ses maîtrises, moi j'ai pas beaucoup joué. Mais il y a des gens qui kiffent le jouer. Voilà. Regardez. Annie Laza. Pas obligé, non plus. Dans les DLC super-héros. Ils ont mis la tenue Piccolo. C'est un bon point pour le DLC, c'est pour ça que je dis qu'actuellement, le meilleur DLC sorti à ce jour dans Sparking Zero, c'est le DLC super-héros. Quand t'avais des combats bonus et une tenue. Ah oui, c'est pas sauter dans le plafond. Mais c'est un bon DLC. Que Dragon Ball Daima, voilà quoi, t'as une tenue mais elle change rien. Bon après, voilà, tu peux pas faire grand chose, ça te rajoute une ulti et une transpo. Voilà. D'ailleurs, attendez, j'ai un truc à vous montrer avec ça et après je couperai la vidéo parce qu'elle est un peu longue. Mais regardez. On va prendre ça avec ça. Basile aussi, ils étaient pas obligés de le mettre. Hein. Enfin, Bergamo, désolé. Bergamo, ils étaient pas obligés de le mettre. Là aussi, des gens. Et après, ils veulent tout. Mais après, sortir un jeu de 80 € où t'as tout sorti de la licence Dragon Ball, c'est plus rentable après le jeu. Plus rentable. Alors, oui, ça fait chier le DLC, mais c'est pour qu'après, ils peuvent continuer à faire vivre le jeu. Si t'as plus de DLC après, le jeu, en 2-3 ans, il est mort. Vous savez pourquoi Xenoverse a réussi à survivre aussi longtemps? Parce qu'il avait des DLC. Et qu'il avait du travail. Dans ce Sparking Zero, je dis pas qu'il a pas de travail. Mais des fois, ça a un goût de... Genre, c'est bien, ouais, ok. C'est un bon DLC. Mais il manque un truc, là. Mais voilà. Bon. Voilà. Cette transformation-là, elle est pépite. Voilà, je suis désolé. Elle est super belle. Ça, c'est un gros point fort du DLC Daima. Gros point fort. Bon, le jeu, voilà, beau. Franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. Franchement, je dois vous dire, je regrette pas. Mais des fois, il y a des trucs qui me font dire... Ah, ça devrait être là de base, en fait. Vous voyez? Parce que maintenant qu'ils ont intégré, vous voyez, le truc là de vendre un perso tout seul, je sens que Black Goku, enfin Black Gohan, ils vont le sentir comme ça et ça me fait peur. Vous voyez, ça me fait vraiment peur. Ça me fait peur, en fait. S'ils le sortent vraiment comme ça... Oh. Voilà. Bon, moi, je pense que j'ai dit tout. C'est tout dit de ce que j'avais à dire. Le jeu, comme j'ai mis sur Microsoft Store, il vaut 4 étoiles. Il vaut 4 étoiles. Et s'ils font les bonnes mises à jour, il vaudra un 5 étoiles. Ou un 4,5. Je suis désolé. Le jeu, c'est un très bon jeu pour la licence Dragon Ball. Mais il manque des trucs. Et ces trucs font que les gens quittent le jeu. Et je trouve ça dommage parce que le jeu a un bon potentiel. Et moi, je veux que ce jeu vive. Mais non. Bon. J'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, venez pas me dire dans les commentaires, ouais, t'es un rageux et tout. Non, je suis pas un rageux. Je vous l'ai dit plusieurs fois. J'explique les points forts et les points faibles. Voilà. Je veux défendre le jeu. Mais des fois, il y a des trucs. Le jeu veut pas que je le défende. Je suis désolé, mais... Voilà. Bon. Voilà, j'ai tout dit. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour des prochains shorts / prochaines vidéos.